Bonsoir à tous, bienvenue. Le dossier de la rédaction s'intéresse ce soir au calvaire des étudiants en quête de dortoir. En effet, l'obtention des chambres en résidence universitaire est un véritable parcours du combattant. Les étudiants qui n'ont pas eu la chance d'y être admis squattent les chambres de leurs amis dans les cités universitaires. Les buanderies, les amphithéâtres et même les salles des travaux dirigés sont transformés en dortoirs. Et pendant que certains étudiants souffrent, d'autres occupent illégalement des chambres dans ces mêmes cités avec la complicité des individus et organisations tapis dans l'ombre. Dans la galère des étudiants en quête de dortoir en résidence universitaire, un sujet de Noussangaré, Kader Bachil, Gilles Tonien et Seydou Ouattara qui vous sera proposé à 19h30. Intéressons-nous à présent à ce drame survenu à Tekoubé. Les habitants du quartier douane d'Abobo-Doumé dans la commune ont vu les immeubles en finition de leur cité s'effondrer ce matin. Une personne grièvement blessée a été conduite à l'hôpital, mais d'autres personnes seraient encore sous les gravats. Les fouilles ont commencé au moment où notre équipe de reportage constituée de Kader Bachil, Ouattara Sidiki et Théodore Zouzou quittait les lieux. Son constat, en attendant le bilan définitif de cet effondrement, vous sera proposé tout à l'heure dans la grande édition. Toujours à Abidjan, l'avenue 10, à l'instar des autres de la commune de Treichville, est aussi confrontée à l'incivisme des usagers avec le blocage des rues par de gros camions. Une situation qui crée d'énormes désagréments. Voici donc le constat de Laurence Kakra et Ouattara Sidiki. Treichville, avenue 10. Les gros camions règnent en maître dans les rues de cette avenue. Difficile et quasiment impossible de circuler aisément avec le stationnement de ces engins. Riverains et tenanciers de petits commerces déplorent cette situation. Ça ne nous arrange pas. Ouais, souvent même ça crée souvent des embouteillages. Tout ça, on n'arrive pas à circuler normalement. Ils n'ont qu'à essayer de causer, si c'est le gouvernement ou si c'est la mairie, mais ils n'ont qu'à essayer de causer avec les chauffeurs. Là. Ils n'ont qu'à bien stationner. Il y a des gens, ils viennent, ils garent mal. Tu veux le palais, c'est pas là. Même hier, ça s'est passé ici. Chaque fois, c'est pas là. Donc si la mairie peut trouver une solution pour ça, vraiment, ça va nous arranger. Ça nous fatigue. Les clients, même pour venir, même s'ils ont véhiculé, ils ont bien garé les voitures loin, marcher pour venir. Vous voyez, non? Oui, oui. Voilà, tout ici, c'est comblé les camions. Voilà, les passe pas, on nous bat la vue. Selon l'un des gérants des gros camions, ils ont leur méthode pour aider les riverains à se déplacer s'il y a une urgence. Il y a des urgences. On libère les camions, puis les gens se font tranquillement. De cette association de gens, les gars, la sécurité qui dirait ça, sans problème, il faut ça sans problème. Le stationnement des gros camions dans cette avenue et dans ces rues constitue un véritable souci pour ces riverains. Vivement qu'une solution soit trouvée pour le bien-être de tous. À l'international, alors que la période de dépôt des candidatures pour les élections législatives et locales du 29 décembre prochain doit s'ouvrir dans une semaine, une partie de l'opposition au Tchad a annoncé officiellement qu'elle va boycotter le scrutin. La décision a été prise dans le cadre des assises organisées hier par une quinzaine de formations politiques tchadiennes qui estiment que les conditions ne sont pas réunies pour y participer. Hors du continent, partout dans le monde, le changement climatique fait peser une pression sur l'agriculture, un phénomène observé au Royaume-Uni également. Face aux aléas du climat, les agriculteurs britanniques se disent extrêmement vulnérables. Pour la deuxième année consécutive, les récoltes n'ont pas été bonnes. En termes de rendement, la Grande-Bretagne est en train de vivre la deuxième pire année de son histoire avec des rendements catastrophiques qui font craindre le pire pour 2025. Enfin, le Hezbollah a assuré ce dimanche mener des combats rapprochés contre les troupes israéliennes au sud du Liban. Une première depuis le début de l'opération terrestre israélienne dans le pays, alors qu'Israël assure œuvrer à préserver les troupes des Nations Unies après des accusations de tirs sur des casques bleus. Ces derniers annoncent que des chars israéliens ont pénétré tôt ce matin dans une de leurs positions dans la région. Je vous retrouve à 19h30.